Franchement, ils m'ont vraiment épaté. Je vais leur dire parce que voilà, c'est bien. Eh ben, c'est quelque chose, hein. Ils vont s'en souvenir. Ils vont s'en souvenir. Pontoise, eh bien, on sait que nous sommes une véritable ville gastronomique et culinaire. En outre, nous avons deux produits qui sont des produits locaux emblématiques. Le chou de Pontoise. Le chou de Pontoise, plus personne ne le présente. Les restaurateurs qui étaient là connaissaient parfaitement le chou de Pontoise. On dit que c'est un très bon chou et que ça se cuisine très bien. Et la belle de Pontoise, qui est une variété de pommes, alors elle, rarissime, qui a été inventé à Pontoise, et notre objectif est quelque part de redévelopper nos deux ingrédients fétiches. Donc oui, moi je suis à 100% pour être un circuit court, quoi. Ça c'est très important dans notre métier maintenant, c'est vraiment le circuit court, les produits locaux et aider les producteurs locaux. Et d'avoir découvert ces produits, ça a été vraiment une richesse. Et le chou de Pontoise, c'est un chou qui est magnifique, c'est un chou qui est doux, qui est, en termes de fibres, il n'y en a pratiquement pas, ils font dans la bouche. Clairement, moi la belle de Pontoise, j'en avais jamais vu. Je trouvais ça une très grande originalité et très sympa. La ville de Pontoise a lancé un concours, a fait appel à l'établissement, qui est un lycée hôtelier, donc en hôtellerie-restauration, pour que les élèves réalisent des recettes. Je sais qu'il y avait deux classes avec leurs professeurs. Le professeur les a bien coachés. Les élèves ont bien bossé. Le lycée Escoffier, ils ont vraiment... non, c'est très bien qu'ils aient fait ça avec la ville de Pontoise. Concours de recettes et ensuite concours au niveau de l'exécution de ces recettes. Et forcément, nous avons trouvé que pour nos élèves, c'est tout à fait intéressant. C'est une ouverture différente, une approche différente du métier. Ils devaient à la fois réaliser des recettes faites écrites par d'autres et puis qui allaient être jugées par un jury. Deux professionnels. Alors le jury, c'est pour partie des restaurateurs de Pontoise. Nawel Deno, qui est connu, qui s'est installé il y a peu de temps à Pontoise, et puis il faut croire que son installation, mais son talent aussi lui ont profité, puisque au bout de 2 années, elle se voyait octroyer une étoile au guide Michelin. Et nous avons Cyril Van Denegen, qui tient Lucie Bistrot, qui a l'air d'être très satisfait d'être installé, et puis sa clientèle a l'air d'être contente. Également dans ce jury, une maraîchère qui vient de Seine-Maritime, également le proviseur de l'établissement, enfin le vice-président du Val d'Oise de l'association des croqueurs de pommes, et puis c'est un chocolatier incontournable de Pontoise qui est Jacques Valadon, qui lui aussi a déjà fabriqué des recettes à partir de la belle de Pontoise il y a quelques années, il m'en parlait encore aujourd'hui. On avait préparé en amont avec l'autre chef des paniers tout prêts. Donc ils avaient les correspondances, ils n'avaient plus qu'à se réorganiser par rapport aux fiches techniques, réorganiser le travail. La difficulté, c'était qu'il y avait une autre classe qui ne connaissait pas du tout. On a centré surtout les notations sur ce travail d'équipe, parce qu'on est une brigade en cuisine, donc il fallait vraiment aller sur le travail d'équipe. Et ils ont tout de suite intégré cette notion et ça s'est fait vraiment tout seul et ils m'ont vraiment impressionné. Alors les différentes étapes sont organisées dans la fiche technique, c'est ce qu'on donne en cours tout le temps à travailler pour préparer son TP. Donc là, la fiche technique était sous leurs yeux. Donc on commence par des étapes précises que maintenant ils commencent à connaître. Tout ce qui est sale, c'est d'abord à la légumerie. Il ne faut pas que des choses souillées puissent contaminer d'autres denrées. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet, après l'épluchage, tout ça, on va dans le taillage. Et ensuite, on passe aux cuissons. Donc il y a des choses à anticiper qu'ils n'ont pas trop vues, ils n'ont pas encore les réflexes de faire plusieurs choses en même temps, mais ça va venir, c'est normal, ce sont des apprenants, ils viennent d'arriver. Là, on va assaisonner notre œuf. J'arrive, Samuel. On remue avec une fourchette, s'il vous plaît, on mélange. Vu qu'on n'a pas ça et ça, comme ça, on mettra au milieu tout ça. Là, vous allez me prendre un autre bac comme ça, me débarrasser les trucs dedans, et le jus, vous me le mettez là-dedans. Donc on a montré une assiette et ils refont.
Mais ça, il faut des années d'expérience pour avoir cette démarche. Ce sont des élèves qui, jusqu'au mois de juin de l'année dernière, étaient collégiens. Donc, ils ont forcément fait peu de TP, puisqu'ils ont fait de la salle et de la cuisine. Et quand j'ai vu les dossiers et les réalisations à faire, je me suis dit, oh là là, c'est pas gagné, mes petits minots, ils viennent quand même d'arriver au lycée. Et finalement, non, c'est une très très belle réussite. Ils ont été très motivés et déjà tout le week-end, quand on leur a annoncé qu'ils allaient participer au concours, tout le week-end, des mails ont fusé, est-ce qu'il faut ci, est-ce qu'il faut ça, très très investis. Oui, oui. Même en arrivant, ils étaient quasiment prêts, ils avaient lu ce qu'ils devaient lire, leurs fiches techniques, les recettes. Après, les comprendre, c'est autre chose, mais au moins les avoir lues. Un tout petit peu plus, mais ça suffira largement. Non, ici, là. Là. C'est seconde de restauration. Voilà, ça veut dire qu'ils ont commencé tout en septembre. Voilà. D'accord. Ce qu'ils ont ressenti quand ils ont été applaudis, une grande fierté d'avoir pu participer à quelque chose d'assez hors norme dans ce lycée, et puis même de leur vie professionnelle. Bravo. Eh ben bravo et merci. Le club sandwich, tout était un petit peu nouveau. Le chou de Pontoise n'est pas non plus un élément très courant dans notre manière de manger ou pas. Le club sandwich, pour moi, c'est de la street food, quoi. Tu manges ça avec les doigts. C'est original, c'est pas mal. Mélanger du chou avec de la pomme et du veau. Non, très bien, très bien. Franchement, tu manges ça sur le pouce, comme ça. T'as pas beaucoup de temps pour manger, tu manges ça en 5 minutes dans la rue, et puis tu marches en mangeant ton sandwich, quoi. Et c'est pas habituel d'avoir du chou dans un sandwich avec de la pomme et du veau, quoi. Non, très bien, très belle association. On est arrivé sur une espèce de club sandwich, un peu revisité, avec le chou de Pontoise et la belle. Et là, vraiment, pareil, simple, bon, efficace. Je pense que ça aurait été vraiment le club sandwich qu'on a envie de manger dans tous les bistrots du coin, voire moi pour le Samaritaine. Pour le coup, ça m'a emballé et ça m'a donné des idées. Le chou farci, très bon aussi. Tout était très bien. Il y avait un peu de bœuf dedans, un peu de cochon, donc ça fait que le plat n'était pas sec. Hein, il y avait un peu de gras dedans. C'est très bien. Il manquait juste un peu de jus. Avec un petit jus de viande ou un petit jus de légumes, ça aurait été parfait. Alors évidemment, quand on arrive avec un chou farci, on se doute bien qu'il y a de la viande, que ça va être moelleux. La farce était très jolie, elle était juteuse. Donc en fait, même si ça reste des classiques, on arrive à différencier un chou d'un autre et d'une paupiette à une autre. Non, c'était très bien. La pomme était vraiment bien cuite. On avait l'impression qu'elle n'était pas cuite parce qu'elle avait encore sa belle forme ronde. Et quand on tape dedans avec la cuillère, on s'aperçoit on dirait de la compote. Vraiment, la cuisson était bien. Le chou était nickel aussi. Non, franchement, rien à dire. Ils ont assuré. La pièce comme une viande, c'est très intéressante, ça au niveau du braisage. Même la présentation, c'était très intéressant à voir. C'est un chou qui est entier, qui est cuit, à l'étouffer, dans son jus, un peu de miel. Il arrive, on nous le présente, il est bien coloré, il est bien croustillant, avec une petite sauce à la pomme et une petite quenelle de chèvre par-dessus. C'est simple, bon, efficace. C'est le chou qui arrive, c'est vraiment une grosse pièce et il y a une découpe, il y a du partage. Moi, c'est ce que j'aime et c'est ce qui reflète aujourd'hui aussi ma cuisine. J'attendais qu'on nous propose du chou dans un dessert. Aujourd'hui, les chefs sont dingues, on est capable de plein de choses et ce qui est bien, c'est que même les jeunes aujourd'hui, ils arrivent à le comprendre. Donc voilà, c'était cool de le proposer. Après, voilà, j'aurais aimé retrouver le chou de Pontoise évidemment, et pas le chou rouge, mais voilà, l'idée est présente. Il y a aussi de la proposition, donc ça c'est plutôt sympa. La pâte de la tartelette était bonne. La noisette n'était pas torréfiée, donc forcément, elle avait un goût de cru, elle prenait tout le goût en bouche. Mais il y a quand même de la recherche. Du chou rouge, en plus en compoté, très très audacieux. Oui, oui, oui. Mais le mélange avec la pomme relève le sucré, donc ça... Mais c'est intéressant, rien que pour la couleur. La compotée de chou,
Vraiment, c'est quelque chose à refaire, à retravailler. C'est sympa. Même la pâte noisette et châtaigne, assez intéressante aussi. Vu 5 recettes différentes, très sympa, les unes autant différentes que les autres, des cuissons vraiment variées, des assemblages innovants et vraiment sympas. Il y a des belles associations qui se sont faites entre le chou et la pomme. Mais vraiment, il y a une recette qui est sortie du lot et c'est à réfléchir à la mettre à la carte de mon restaurant. Voilà, un chou qui pour moi c'est un peu plus démarqué que les autres, avec une émotion effectivement. Vraiment un plat qui pourrait faire... Waouh! Et le gagnant est